Bonsoir, Thalassa vous invite ce soir dans une grande région maritime française. Nous partons pour les rivages de la Normandie. Des plages du Cotentin et de la côte Fleurie aux falaises de la côte d'Albâtre, la Normandie offre une étonnante variété de paysages. Le Mont-Saint-Michel, Étretat, l'archipel de Chauzet, Le Havre, Deauville, Honfleur, autant d'escales pour une navigation en pays normand. C'est une merveille qui attire le monde entier. Le Mont-Saint-Michel et sa baie sont un trésor sur lequel veillent des anges gardiens. Tous amoureux du mont, de ses sables, de ses marais, de sa nature. Ce qui fait la beauté du mont, c'est cette double identité qu'il a. La pyramide au pied des sables et l'îlot qu'il devient lorsque la marée en fait, touche le rocher. Ici, tu es tout seul au milieu de nulle part. Donc à moins d'aller en montagne, en Mongolie, dans le fin fond de l'Afrique, tu vas avoir du mal à trouver autant d'espace, autant de liberté, quoi. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est génial ici. Au loin, dans la baie, pas de carottes, mais un homme à pied et un chien à pattes qui marche. Dans la baie, tout se fait à pied, donc en fait... Tu marches beaucoup ? Pas mal. 3000 km par an à peu près. Mais j'ai horreur de la marche. Mais j'aime pas marcher. Romain est guide. Il passe environ 300 jours par an dans la Tangue. C'est un enfant du pays qui n'en finit jamais de se régaler à parcourir sa baie. Je m'y sens un peu comme chez moi. Être au grand air toute la journée, moi on ne pourrait pas m'enfermer dans un bureau. Donc ici, voilà, il y a 25 000 hectares pour s'aérer l'esprit, donc c'est pas mal. Il y a quelque chose de très particulier dans la baie, c'est que l'espace évolue sans cesse. D'ailleurs là par exemple, le petit ruisseau qui est à côté de nous, là, je viens de me rendre compte qu'il avait changé de place. Donc voilà, la baie n'arrête pas de changer de physionomie. En fait, on ne peut pas baliser une traversée de rivière, on ne peut pas cartographier non plus des sables mouvants. Il y a une évolution constante en fait, du milieu et de la position des fleuves. On dit que les fleuves en fait, ici sont polygames parce qu'ils changent de lit constamment. Qui dit lit changeant, dit danger mouvant. Et là, les sables de la baie ont une sacrée réputation. Mythe ou réalité ? Réponse d'un guide expérimenté. Ça t'arrive de t'enliser ? Oui, ça m'arrive, hein, tous les jours. Pour montrer que le sable mouvant n'est pas une légende de la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà. Donc là, on est bien dans ce qu'on appelle des lises, c'est-à-dire ces sables mouvants, ces sables gorgés d'eau, voilà, dans lesquels on peut s'enliser plus ou moins profondément. Tout dépend en fait de l'importance de la poche d'eau qui est en dessous. Donc là, en fait, pour me sortir, il faut vraiment que je reliquéfie, voilà, ce mélange sable-eau, en faisant des ronds comme ça. Et là, en fait, une fois que, voilà, que j'ai réussi à sortir les deux, bah, t'es complètement dégagé. Tu peux t'enliser quasiment jusqu'à la poitrine. Donc dans ce cas-là, là, pour se dégager, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il faut réagir vite, et puis après, il faut s'allonger, tout simplement. Si t'es coincé, après, t'as plus qu'à te tourner vers le Mont-Saint-Michel. Dans 5 heures ici, il y aura 5 mètres d'eau. S'il arrive exceptionnellement que l'on meure des sables mouvants, ce n'est pas asphyxié, mais noyé par la marée. Moralité, quand on marche à pied, il faut savoir nager. Le temps des hommes de la baie, lui, est rythmé par la marée. Il est midi, c'est marée basse. Salut Romain. Salut Sébastien, ça va ? La bonne heure pour Romain d'emmener un client pas comme les autres. Les premières installations des goélands, Ouais. par exemple. Sébastien Provost est ornithologue et il a un boulot à faire dans la baie. Puis on va avoir pas mal de choses en chemin peut-être. Sébastien est un fou passionné des oiseaux. Alors ici, pour lui, c'est le paradis. Des milliers d'hectares de nature sans aucune influence humaine. Ce que j'aime, c'est le sentiment de liberté qu'ont les oiseaux et la simplicité, les valeurs que, quelque part, que ça dégage. Ils continuent à se déplacer, à migrer, à nicher, malgré les guerres, malgré les constructions, malgré la disparition de milieux naturels. Et c'est avec beaucoup de courage, ouais. Moi, je trouve ça émouvant. L'objectif de la sortie, Tomblaine, le frère jumeau du célèbre mont. Un îlot du conservatoire du littoral que gère le groupe ornithologique normand de Sébastien.
C'est l'aire de repos de dizaines de milliers d'oiseaux qui font des chassés-croisés sur l'autoroute de Sibérie, d'Afrique ou du Groenland. « 18h, la mer est en train de monter. Pour Romain, toujours dans la baie, il est temps de rentrer d'un bon pas. Là, je pense qu'elle arrive à peu près 5 km/h environ. On n'est pas dans des marées extrêmement fortes. Des jours de très grandes marées, il ne suffit pas de marcher, il faut courir. Mais il faut courir à peu près 10-12 km/h pendant un certain temps pour aller au moins aussi vite que la marée. En 5 heures, le niveau de l'eau peut monter de plus de 14 mètres, l'équivalent de 5 étages. Un autre monde, liquide. En fait, ça change complètement le paysage de la baie. C'est ce qui est chouette. Est-ce que toi, tu te sens terrien ou mérien? Non, moi je me sens tidal presque. C'est-à-dire qu'on est totalement en rapport avec les marées ici. C'est-à-dire qu'on vit vraiment, nous, au rythme de la marée. Mais c'est amusant justement de jouer avec les marées. Ce qui fait la beauté du mont, c'est justement cette double identité qu'il a. La pyramide au pied des sables, au niveau d'un désert humide, et ensuite voilà, l'îlot qu'il devient lorsque la marée en fait, touche le rocher. C'est amusant de jouer avec les marées, mais là, il est vraiment temps d'y aller. Un ruisseau polygame a encore changé de lit. Pour un peu, on allait implorer le dragon. Fin de la journée. Quant à notre guide, Romain, lui, il est quelque part dans cette baie que décidément il parcourt et savoure des journées entières. Des nuits parfois aussi. J'y reviens tout seul, en famille, avec des copains, voilà. D'un moment à l'autre, c'est tellement différent en fait. Voilà, on peut s'émerveiller de plein de choses à tous les moments de la journée en fait. Ce soir en plus, le spectacle est assuré. Tiens, tu vois, la vague, elle est bien formée là-bas. Regarde. Regarde Thibaut, regarde. Je suis vraiment attaché ici, ouais. J'aurais du mal à vivre sans la baie, quand même, vraiment. Vivre dans la baie, au rythme des marées qui vont demain de nouveau baigner le rocher sacré. Demain encore, les pèlerins viendront braver les dangers pour implorer l'archange. Et les touristes afflueront pour s'imprégner d'histoire ou tout simplement s'émerveiller des lumières de la baie et devenir amoureux de la magie du lieu.